Salut à tous, c'est S55, donc aujourd'hui petite vidéo. Donc je vais vous montrer le cadeau de Noël que j'ai ramené parce que ça fait longtemps que j'en cherche une. Je voulais en faire une mais c'était un peu compliqué, enfin même pas, je vous explique après. Il y a un peu de vent, j'espère que ça va pas trop gêner pour la vidéo, mais voilà, on va faire avec. Donc petit cadeau de Noël que je me suis trouvé, une petite cabine de tracteur. Alors en fait c'est une annonce, j'ai vu sur Facebook le mec qui marque dernière annonce avant ferraille. Et donc il la met 50 €, sinon il part à la ferraille. Je me dis, mais pour 50 € c'est une affaire, parce que si on prend tout la ferraille que je voulais acheter pour faire la cabine, trouver les vitres adéquates, tout le bordel, ça m'aurait revenu beaucoup plus cher. Donc je me dis, bon, je vais aller la voir, j'attache l'armoire dans la Syrah, et je vais sur place. Bon, j'ai quand même été chercher assez loin, mais ça l'a fait. J'arrive sur place, et puis je vois la cabine. Franchement, super. Bon, elle est orange, parce que c'est une cabine de Someca, c'est une cabine de... Comment on appelle ça? C'est une cabine de... Ah, il m'a dit Somme 40, c'est Somme 40 ou 511, je sais plus. Bon, c'est une cabine de Someca. Mais j'arrive sur place et puis je vois le truc complet. Les carreaux, café, pare-brise, tout. Les carreaux latérales qui sont là. En plus qui fonctionnent. Le petit rétroviseur, super, même pas cassé. Avec deux portes en plus, voilà. Parce que soit vous les trouvez, ils ont pas de porte, soit ils ont pas de carreaux. Ou... Puis toujours à des prix, 200, 300 € la cabine, quoi. Et je tombe sur celle-là, c'est une affaire. Donc je vais sur place, je me dis ouais bah c'est bon, je la prends. On était trois, on me dit bon, je dis bon on va la charger à la main quoi. On essaie de la lever à 3, bah que dalle. Parce que je pensais pas que c'était aussi lourd, donc on l'a chargé au Manitou, à partir de la ficelle qui est ici. Et voilà, donc on va faire le petit tour de cette cabine. Là on a un carreau qui est cassé, qu'il faudra que je change. Ouais, carreau qui est cassé, bon c'est pas très grave. Bon il y a quelques trucs à refaire, mais moi ce que je voulais c'était une cabine en métal quoi, pas en plastique. Vous savez, vous en avez aussi avec les toits en plastique. Et donc on va faire le tour pour voir qu'est-ce qu'on aurait à faire. Là on a un peu de rouille, bon c'est pas très grave. Au pire on rechaudera une tôle. Là elle est pétée ici, bon je vais la ressouder aussi, sous un coup de marteau. Là on a deux bosses à refaire. Donc ça je pense que c'est sûrement en reculant dans les branches d'arbres, ça c'est sûr, dans les branches, dans les arbres et compagnie. On essaiera de les ressortir au marteau. Le support du gyrophare. Il y a même les feux, j'avais même pas fait gaffe. Bon ils sont cassés mais bon, ça c'est le même feu qu'il y a sur le Macet ça. Là on a l'immatriculation que j'ai cachée bien sûr hein. Les ailes qui sont pourries à l'intérieur même pas. Bon là il y a un peu une petite réparation ici à faire, mais franchement c'est pas très grave, ça reste une bonne affaire quand même. On va aller voir à l'intérieur, ça nous mettra à l'abri du vent. Alors donc nous là dans la cabine, le petit moteur d'essuie-glace avec l'essuie-glace ici, le petit rétroviseur. Alors je sais pas s'il marche, il faudra qu'on essaie de le brancher. Le faisceau, le fil est là. Faudra que j'essaie de le brancher pour voir. Il y a combien de fils sur le machin là? On va essayer de l'attraper par là, ça sera plus simple. Ah bah il y a deux fils. Eh ben écoutez, je vais aller chercher une batterie et on va voir s'il marche. Hein. Oh ouais, je vais voir chercher une batterie tout de suite après dans la vidéo. On va voir s'il fonctionne. S'il fonctionne, ça serait super en plus. Là on a ça sa petite barre, le petit caoutchouc pour éviter d'avoir les vibrations en roulant. Moi il faut la nettoyer complètement hein, parce que... Donc là pour l'explication, enfin, globalement comme vous voyez elle est plutôt en bon état. On va essayer si le moteur d'essuie-glace il marche, mais normalement oui, enfin j'espère, hein, parce que vu que la cabine elle était dans ce sens là, il n'y a pas censé pleuvoir dessus. On va essayer quand même. Mais voilà, donc moi l'idée de cette cabine là c'est la remonter sur un des deux Macet, donc soit sur le 35 ou le 65. Je la mettrais bien sous le 35 quand même, vu que normalement je le remonte en début d'année, je vais essayer de le remonter. Vous savez, j'ai tout le moteur à remonter. Et je la mettrais peut-être bien sur le 35. Bon, bien sûr, je vais la nettoyer, je vais la repeindre en rouge, hein, je vais pas laisser orange parce que forcément orange ça va pas. Mais voilà quoi, je pense que ça devrait le faire. Bon, après il y a les supports, les fixations à faire pour le tracteur, pour l'adapter sur le Macet. Mais bon, je ne vais pas m'inquiéter pour ça, ça devrait le faire. Il y a d'autres trucs à faire comme là, ressortir les bosses, je vais voir ici avec un maillet tout à l'heure, tiens. On essaiera de voir dans la vidéo avec un maillet, je pense qu'elle va ressortir assez bien, sinon je prends le vérin hydraulique au pire. Celle-là est un peu plus importante, mais ça devrait le faire aussi. Ah oui, les portes, on va regarder les portes, parce que ça c'est un truc que j'ai pas regardé. Est-ce que les portes ils jouent? Oui, ça m'a l'air un peu grippé. En plus il y a même les portes quoi, c'est dingue. Tous ceux que j'ai trouvés, il n'y avait pas de porte ou pas de vitre. Non, ça l'a grippé. Et celle-là, celle-là on a peut-être une planche. Quand j'ai commencé à la charger, quand on l'a chargée sur place, elle bougeait pas la porte, mais peut-être qu'avec la route, j'ai quand même fait 150 bornes avec, ça l'a... Ouais, on en a une qui ouvre. Nickel quoi. Bon, faut changer ça parce que ça, c'est un coup, je nique un doigt. Franchement, génial. On a une porte qui marche. Elle se referme. Alors la planche peut-être. On va essayer. La planche du côté là. Voilà, un peu de dégradé, mais... J'ai nickel quoi. Franchement, c'est génial. Je suis pas du gyrophare. Je vais aller avoir chercher une batterie pour brancher le moteur des cyclas. On verra bien s'il vit. Et le marteau pour essayer de ressortir les deux petites bosses là.
Prendre le maillet, ça devrait le faire. Un maillet à bout, pas un machin pointu pour pas faire de marque. Ouais, ça devrait ressortir. Je vais essayer, petit 25. Bon, nouvelle version de moteur recyclage, j'ai ramené une batterie, j'ai mis des fils. Bon, bah, il y a 2 fils, hein. Vu qu'il n'y a qu'une position de vitesse sur le machin, il n'y a que. Alors, on a 0 et 1. Bon, pas très compliqué. 0 et 1, donc on va mettre sur 1. Le noir, en principe, c'est toujours la masse. Et puis on va essayer. Hein. Marche pas. Bon, marche pas. Je vais comme ça, peut-être. Non, marche pas. Non. Ah bah il a peut-être pris haut alors. Peut-être que je... Ah oui, c'est vrai qu'il m'a l'air trempé. Ah oui, les fils là sont tout rouillés. Ah bah c'est peut-être un problème ici. Ouais, bon, je le démonte, là c'est tout rouillé là, les connexions. Ouais, bon, je regarderai ça, c'est pas le problème. J'ai essayé aussi de sortir les bosses au marteau, mais bon, que dalle quoi. Donc, il faudra que je prenne l'hydraulique, je prendrai mon verre hydraulique. Si j'arrive à avoir une bonne position en bas sans plier la cabine, elle devrait ressortir assez facilement. Mais bon, je ferai ça quand il y aura moins de vent, parce que là, voilà quoi. Faut que je la ramène au garage. La mettre dedans pour pouvoir la nettoyer et tout, qu'elle soit plus propre quoi. Mais franchement je suis content parce que c'est vraiment une très bonne affaire. Et au moins c'est une cabine, vous voyez, franchement c'est génial. Elle est vraiment fermée. Là ici vous avez le capot du moteur. C'est exactement la forme du Macet du 65. J'ai pris les dimensions, le capot du 65 il passe là. Donc le capot du 35, bon c'est pas tout à fait le même. Mais je pense qu'il devrait passer aussi. Après il y a la largeur, tout, franchement c'est génial. Le seul truc qui m'embête c'est que si je la mets sur le 35 ou le 65, il faut que j'enlève les ailes du tracteur. Vous savez les petites ailes, c'est le seul truc qui m'embête un peu. Mais bon, c'est pour ça que je me dis que je vais peut-être la mettre sur le 35. Elle sera très bien. Mais franchement, voilà, je suis vraiment content. Moi, c'est une cabine qui sera fermée. S'il y a du vent, que je vais au bois, vous voyez, pas de problème. Pour moi, voilà. Parce que la dernière fois que j'ai fait, bah, c'était grand. Je m'étais servi du 65 pour chercher le remorque de bois, je sais plus. Il y avait un vent, bah, j'ai été malade après. C'était une catastrophe. Il pleuvait et tout. Et 2 jours après, j'étais malade à crever. Voilà, que ça, j'aurais plus ce problème. Vraiment, je suis content. Donc voilà, donc pour cette petite vidéo les amis, bah allez après j'en terminé. Je vous souhaite quand même de bonnes fêtes, hein, bien sûr. Bon bah joyeux Noël, bon, on a 2 jours près, mais enfin 2 jours passés. Mais voilà. Puis voilà, donc je vous dis à très bientôt. Salut!